va tenter l'impossible, sauf peut-être pour lui. Toujours plus vite, toujours plus long, toujours plus Mondo. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un prodige, un génie, une anomalie dans le monde du sport. Un homme qui est en train de révolutionner sa discipline et qui repousse les limites humaines. Aujourd'hui, je vous parle d'Armand Duplantis. What's your name? Armand. And what's your favorite thing to do? Pole vault. Pole vault? L'histoire de Mondo commence à Lafayette, en Louisiane. C'est là, dans son jardin, qu'il découvre la perche, entouré de ses frères, et surtout de cet homme, Greg Duplantis, son père. Greg Duplantis just graduated from Lafayette High School in Lafayette, Louisiana. Recently, he set a new national high school pole vault record. C'est lui qui a transmis le virus de la perche à son fils et vous allez vite comprendre que c'est un personnage clé de notre histoire. Avec sa femme, elle aussi ancienne athlète, ils vont consacrer leur temps à la formation de Mondo. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que leur fils est un phénomène de précocité. Il va écraser la concurrence dans les catégories jeunes, avec de nombreux records du monde, un titre mondial en cadet à Cali en 2015, où il établira même le record de la compétition. Et après une 3ème place au championnat du monde junior en 2016 alors qu'il n'est que cadet, Mondo attaque sa première année junior. Malgré son jeune âge, Mondo vise déjà les sommets, et 2017 va être une année cruciale pour son avenir. Son objectif ? 5,80 m, une barre qui lui permettrait de rentrer dans la cour des grands et de rivaliser avec les meilleurs de la discipline. Et pour ça, il y a une compétition toute trouvée. Reno, c'est la Mecque de la perche. C'est là où tous les perchistes se réunissent et c'est l'endroit propice pour battre son record. Mondo est très familier de cet endroit puisqu'il y a déjà concouru auparavant lorsqu'il était plus jeune. Ça y est, la barre est à 5,80 m. S'il passe, il sera qualifié pour les championnats du monde et il pourra enfin se frotter aux meilleurs mondiaux. Un premier échec. Il le fait. Il franchit la barre à son 2e essai et s'empare du record du monde junior par la même occasion. Un véritable exploit qui fait parler au-delà du monde de l'athlétisme. Il vient de rentrer dans une nouvelle sphère. Un nouveau monde s'offre à lui. Et le prochain rendez-vous se fera à Londres. Bien qu'il ait grandi aux États-Unis, Mondo représente la Suède lors des grands championnats, le pays de sa mère. Un choix qui lui a valu des critiques outre-Atlantique, car il pouvait également représenter les États-Unis. Mais revenons à l'essentiel, les championnats du monde à Londres. C'est LA compétition de l'année. Un des plus beaux stades du monde, contre les meilleurs athlètes mondiaux, c'est là où les grands champions se révèlent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Mondo va avoir de la concurrence. Il devra affronter Sam Kendricks, l'américain, un véritable homme de championnat. Piotr Lisek, le polonais, une vraie force de la nature. Tous deux ont franchi la barre mythique des 6 mètres. Mais il devra surtout faire face à son idole, son modèle, l'homme qui lui a montré la voie, le recordman du monde, Renaud Lavillenie. Mais avant, il faut passer par les qualifications. C'est toujours un moment délicat lors d'un grand championnat, surtout lorsqu'on manque d'expérience, et Mondo n'y échappe pas. Il se retrouve à son 3e essai devant une barre à 5,70 m. Lui qui a pourtant élevé son record à 5,90 m au Texas quelques mois avant. Et c'est sur cet unique essai que la suite de sa compétition se joue. 5 meters and 90. He is 17 years old. Third attempt, beautiful. Well, he came in. C'est fait. Pour sa première participation à un grand championnat, il ira en finale. Et c'est dans un stade olympique plein craqué que Mondo débute son concours. Final attempt at 5.65. He's been over 5.90 this season, the teenager. Oh! Well, not to be today. Of course, he'll be desperately disappointed. He's the world number 3. He's gone over 5 meters and 90. He's absolutely devastated.
Après avoir franchi 5,50 m, il échoue par 3 fois à 5,65 m. La marche était trop haute pour lui cette fois-ci. Il devra regarder Sam Kendricks prendre le titre mondial cette année-là. L'hiver suivant, il termine 8ème des championnats du monde en salle avec 5,70 m. Et cette fois-ci, c'est Renaud Lavillenie qui s'empare du titre. Une année s'est écoulée depuis la désillusion de Londres. Il est l'heure pour Mondo de prendre sa revanche. Il est beaucoup plus régulier avec notamment un record porté à 5,93 m. Et un titre de champion du monde junior acquis la même année. Cette fois-ci, c'est Berlin qui accueille les championnats d'Europe. L'occasion pour notre protagoniste d'effacer l'échec de l'an passé. Il ne le sait pas encore, mais ce concours va être l'un des plus mémorables de l'histoire de la compétition. Il va retrouver en finale son idole, Renaud Lavillenie, le meilleur perchiste de l'histoire. Mais pour Mondo, il n'est plus question d'idolâtrer le français. Les deux athlètes vont se livrer une bataille sans merci. Début de concours maîtrisé pour les deux athlètes. Ils franchissent tous deux la barre des 5,65 m. Mondo réussit à franchir 5,85 m. Renaud, lui, se retrouve au pied du mur après 2 échecs à 5,80 m. Il tente un ultime essai pour franchir 5,85 m. Le roi ne va pas laisser le trône si facilement. Mondo, lui, semble en état de grâce. Il franchit 5,90 et 5,95 à son premier essai. Et Renaud compte bien le rejoindre. Le duel au sommet est lancé. Et la prochaine barre sera placée à 6 mètres. Une barre mythique dans le monde de la perche. Tout homme qui franchit cette marque entre automatiquement dans l'histoire. Si Mondo passe cette barre, il prend une sérieuse option sur l'or. Il vient de rentrer dans l'histoire. Il devient le plus jeune perchiste à franchir la marque symbolique des 6 mètres. Mais alors que tout le monde le congratule, un invité surprise fait son entrée. Timur Morgunov. Lui aussi s'attaque au Graal, et il ne compte pas laisser Mondo prendre toute la lumière. C'est un vrai coup de tonnerre. 2 hommes viennent de franchir 6 mètres pendant la même compétition. Mondo se retrouve alors contraint de franchir 6,05 m s'il veut s'emparer du titre. Et le reste appartient à l'histoire. Comme un symbole, c'est Renaud qui vient le féliciter en premier. Il est l'heure pour le roi de laisser la place au jeune prince. Ce jour-là, personne n'a rivalisé avec le jeune prodige suédois, pas même son idole. Après ce titre, Mondo a tout pour passer pro. Mais contrairement à ses attentes, son père lui conseille de faire une année universitaire au sein de LSU, une université américaine très prestigieuse. Cependant, intégrer cette fac contraint Mondo à concourir en NCAA, le circuit universitaire américain, et cela a 2 désavantages pour lui. Le premier étant qu'il ne peut donc pas concourir contre les meilleurs mondiaux, puisque ces derniers sont sur le circuit professionnel. Et le deuxième, c'est que lorsqu'on est un athlète à l'université, on ne peut pas gagner d'argent avec des sponsors. Et après seulement quelques mois au sein de LSU, Mondo va finalement passer professionnel en signant un contrat avec Puma. Championnat du monde 2019. Contrairement à Londres 2 ans auparavant, le Suédois arrive comme prétendant au titre mondial. Et il va retrouver un adversaire qu'il connaît bien, Sam Kendricks, l'Américain champion du monde en titre. Et cette fois-ci, Mondo compte bien s'emparer du titre mondial. Le Suédois franchit 5,87 à son 2e essai, là où Sam Kendricks lui passera la barre à son ultime tentative. Jusque-là, le concours était dominé par Mondo, mais la tendance va s'inverser à la barre suivante.
Sam Kendricks vient de franchir 5,92 à son premier essai, alors que Mondo vient d'échouer. S'il veut le titre mondial, il doit donc absolument passer la barre suivante. Mais avant ça, il faut franchir 5,92 m. Et le Suédois se retrouve dos au mur sur son dernier essai à cette barre. Here we go. Il reste dans le concours. Même s'il n'est que deuxième provisoire, il va pouvoir tenter de décrocher le titre mondial. Les deux athlètes se retrouvent au troisième essai face à 5,97 m. Et c'est à Mondo de sauter en premier. Mighty oaks out of acorns grow, and now we get to see what Duplantis has got. Must clear to stay in the hunt for gold. En franchissant cette barre, il est virtuellement champion du monde. Mais il va falloir attendre l'essai de Sam Kendricks pour être assuré du titre. L'Américain vient de tuer le concours. Après cet essai, aucun des deux athlètes ne parviendra à passer la barre suivante. Et Mondo doit encore une fois s'avouer vaincu contre Kendricks. L'hiver suivant, le Suédois change de dimension. Car si en 2017 son objectif était 5,80 m, aujourd'hui il a les yeux rivés sur le record du monde du Français Renaud Lavillenie. Après des tentatives infructueuses durant l'hiver, Mondo se retrouve à Torun en Pologne. Et ce concours signe le début d'une domination absolue du produit suédois. Il va s'emparer du record du monde en franchissant 6,17 m. Et depuis, ce record ne fait qu'augmenter. 6,18 m 2 semaines plus tard à Glasgow, 6,20 m à Belgrade, 6,21 m à Eugene pour prendre son premier titre mondial en plein air. Au moment où je tourne cette vidéo, Mondo possède les 10 meilleures performances mondiales de tous les temps. Avec un record du monde porté à 6,26 m, mais aussi 2 titres olympiques, 2 titres de champion du monde, en salle comme en extérieur, 3 titres européens, et rien ne semble pouvoir arrêter le prince devenu roi.